Vous ne l'avez pas forcément remarqué car ce n'est pas vraiment visible, mais les toitures végétalisées sont en plein boom à La Réunion, comme ici sur la station d'épuration de l'Ermitage. Elles sont notamment intéressantes pour leur qualité environnementale. Je vous propose de découvrir tout sur les techniques mises en œuvre avec une entreprise qui s'est lancée sur ce marché dès 2007. Dans ce Big Bag, du scorie qui recouvrira le toit de ce local technique de la cité Vauban à Saint-Denis. La première couche d'une toiture végétalisée. Nous sommes sur un chantier de la SAPEF, société leader des toitures végétales. Elle détient 80% du marché à La Réunion. Là, on va mettre une couche de scorie de 4 cm pour faire un drainage. Ensuite, on met un film de géotextile pour défendre que les films passent à travers de drainage. Et au-dessus, on met 8 cm de sopraflore pour pouvoir planter dedans. Sopraflore, c'est du scorie avec plus de calibre, plus de mélange, avec un fumier à l'intérieur. L'équipe va planter 600 végétaux sur une superficie de 50 mètres carrés. Objectif du chantier, renforcer l'étanchéité du bâtiment et l'isoler thermiquement. L'étanchéité, c'est vraiment un lot à part. Et nous, on vient une fois que l'étancheur a fait son travail. On attend le temps qu'il faut pour que ça sèche et puis ensuite, on vient poser les différentes couches d'épaisseur que vous avez pu voir tout à l'heure. Le substrat qu'on pose est un substrat spécifique et nous avons un additif zone tropicale spécifique pour le cahier de prescription des poses des toitures végétalisées. Il faut que ça reste un matériau qui reste très drainant et surtout très léger puisqu'on a des contraintes de poids importantes sur les toitures végétalisées. Ce substrat pays composé de matières premières locales a été développé dans la pépinière du groupe à Saint-Gilles-les-Hauts. C'est ici aussi que sont bouturées puis mises en croissance les plantes adaptées, c'est-à-dire peu gourmandes en eau comme en nutriments, afin de limiter le poids du dispositif. L'intérêt de ces toitures végétalisées, justement, c'est que ce n'est pas des jardinières. Donc on n'apporte pas énormément de terre, on apporte un substrat qui est très très léger. Du coup, il nous faut en fait un bâtiment qui soit capable de supporter un poids total de 220 kg au mètre carré. Un toit vert à la place des tôles, le résultat sera d'autant plus performant qu'il aura été conçu à l'origine du chantier. L'intérêt des toitures végétalisées sont multiples. Il y a d'abord un intérêt écologique, parce qu'on va pouvoir remettre en fait de la biodiversité au sein des villes. Et puis avec les toitures végétalisées, on a en fait une capacité en termes de rétention des eaux pluviales. Donc tous les problèmes de ruissellement, d'imperméabilisation des sols que l'on peut rencontrer dans les villes, c'est une manière de pouvoir lutter contre ces problèmes. On va pouvoir stocker entre 20 et 100 litres d'eau par mètre carré. Et on a aussi donc un volet au niveau, on va dire, confort, parce qu'en fait, c'est comme une seconde peau que l'on va mettre sur le bâtiment. Donc avec les essais qu'on a pu mener avec l'IUT, on a un gain en termes de degrés, de l'ordre de 7 degrés, entre un bâtiment qui est sans toiture végétalisée et un bâtiment qui a donc ce procédé avec 7 cm de substrat. L'avenir est au substrat allégé et aux végétaux luxuriants pour un effet plus visuel. C'est ce vers quoi tend la recherche en collaboration avec l'IUT de Saint-Pierre. D'ici septembre, un nouveau produit sera commercialisé pour répondre à la demande des particuliers. En fait, dans la composition du substrat, toute la partie drainante et filtrante est composée, en fait, maintenant transformée par un bac en plastique. Et on intègre le substrat, on met en culture les végétaux, on les laisse pousser, prendre une dimension, comme vous voyez, vraiment intéressante. Et ensuite, c'est du prêt-à-poser. Il suffit de poser les différents bacs les uns à côté des autres, enlever ces ridelles plastiques et votre toiture est prête. Pour l'instant, les toitures végétales équipent surtout des bâtiments publics, comme ici la station d'épuration de l'Ermitage, un des plus grands toits réalisés à ce jour sur notre île, d'une superficie de 250 mètres carrés. Par rapport aux premières années où il a fallu convaincre à la fois les architectes, les donneurs d'ordre, les bureaux de contrôle aussi. Maintenant, depuis 2 ans, on a vraiment passé un cap. Donc ça fait partie vraiment des techniques qui sont bien acceptées. Il y a suffisamment de retours d'expérience localement à La Réunion pour que c'est pu rassurer un petit peu tout le monde sur la viabilité de la technique et puis sur les résultats qu'on pouvait obtenir sur la durée. Donc maintenant, dans beaucoup de projets, notamment les projets à haute qualité environnementale, la toiture végétalisée est inclue donc, dès le début du projet comme un must indispensable. 8000 m² de toiture ont été végétalisés depuis 2007 à La Réunion, à 90% pour des collectivités.
Le marché devrait s'intensifier grâce à la réglementation thermique et acoustique dans les dômes. Enfin, sachez qu'il faut compter environ 120 € le mètre carré pour un toit végétal.